Ça, j'étais juste plus capable. So, quand j'étais dans ce 30 minutes-là, quand j'analysais les charts, j'étais dedans. Je pensais pas à autre chose. Je pensais pas à qu'est-ce que je dois faire dans la journée. Non, si tu mets 30 minutes pour analyser, tu focuses sur analyser. Quand tu as beaucoup de choses à faire, tu peux te distraire. Mais moi, quand je fais quelque chose, je suis focus à 100% là-dessus. Peut-être moi, j'ai pas ce problème-là, hein, mais peut-être d'autres gens ont du mal à focus sur une chose. Je sais pas, right? Puis c'est ça que je fais encore aujourd'hui. Tu sais, quand j'analyse les charts, tu sais, je le fais dans le trade house, mais c'est pas comme ça que je le fais. Je le fais plus profondément, plus deep, quand je suis devant les charts. J'ai besoin d'être in my zone. Mais oui, c'est rendu une habitude où ce que comme, quand j'analyse, il n'y a rien. Comme, c'est moi puis le trading. C'est tout. Moi puis le trading. Je mets une petite musique d'ambiance juste pour être focus dedans. Puis c'est la même chose quand je m'entraîne. Je suis focus. Tellement focus dans qu'est-ce que je dois faire. Je suis pas là en train de regarder les gens puis ah, ah. Non, bro, je suis dans ma bulle. Je suis comme ça. Mais ouais, si vous voulez réussir n'importe quoi, que ce soit dans le trading, même si vous naviguez sur plusieurs choses dans la vie, ça c'est important. Ça ne dérange pas que tu fais 10 000 choses, mais quand tu fais une chose, tu le fais pendant 5 minutes, 30 minutes, 1 heure, whatever it is. Quand tu y penses, on a beaucoup de temps pendant la journée. Si tu es capable de juste mettre 30 minutes ou 1 heure, exemple, dans n'importe quel craft que tu veux devenir bon, tu es juste focus dedans. Tu fais juste ça. Mais c'est rendu tellement une habitude aussi. Mes yeux aussi sont rendus plus habitués. Puis qu'est-ce que je fais quand je trade, c'est je vois. Parce que quand on met les zones, right, dans les trade house et tout, tu vois pas le price action. Tu vois pas. Parce qu'il n'est pas encore arrivé dans ta zone, tu vois. Mais quand il arrive dans ta zone, là, je suis focus. OK, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que les acheteurs show up? Si les acheteurs show up, oh, OK, il fait un exemple. Engulfing, OK, good. Dans la zone, s'il y a un potentiel retracement. Nice, il y en a un. Bon. Tu sais, tu commences, comme je lis le chart, je lis la réaction du prix. Puis là, après ça, boum! Tu sais. C'est pour ça que j'ai besoin d'un focus, tu sais, quand je trade, parce que je lis price action. Comme si tu me disturbes, oublie. Parce que je lis. So, c'est ça que je fais quand je trade, je lis le price. Mais si quelque chose me dérange, on va dire je me retourne, blablabla, ha, 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 ou j'ai un appel. Quand je reviens sur les charts, c'est plus pareil, il faut que je le relis. Tu comprends, je veux dire? So, yeah. Quand vous faites quelque chose, faites-le sur le moment. Tu sais, tout le monde a beaucoup de choses à faire, c'est vrai. Mais par exemple, si tu fais la vaisselle, tu fais fucking 5 minutes, 15 minutes, boum, juste la vaisselle. C'est, yeah, c'est un peu ça. Ça répond à ta question? Tu sais, je l'ai élaboré et tout, mais est-ce que c'était ça ta question ou? Ouais, c'est ça, c'est. T'as répondu, c'est pas mal. Je voulais savoir, est-ce que tu avais une routine avant de commencer, hein? Surtout le matin, parce que Si j'ai une routine, j'aime pas le mot routine, mais des habitudes. Euh, oui, j'ai des habitudes. Ça c'est dépend juste pour comme. avoir une idée, hein? C'est pas ce que je fais pareil, là, mais c'est juste pour avoir une Yeah, idée. Est-ce que, ouais, c'est ça? Est-ce que, OK, ben, je le fais là, ben, OK, c'est comme ça. Donc, je voulais juste savoir une petite idée. yes, for sure. Mais écoute, OK, so, je sais qu'est-ce que je fais, mais en même temps aussi, ouais, je veux dire, qu'est-ce que je fais? So, ça dépend si je suis de Londres ou New York. Londres, Londres, c'est quoi? 3 heures, 4 heures du matin, right? So, pour Londres, c'est un peu simple. Je reste réveillé. Et là, je regarde les marchés un peu avant Londres. C'est comme s'il ouvre à 3, à 2h30, je commence à être sur les graphiques. Comme je suis focus. Moi, j'aime bien Londres parce que moi, je suis une personnalité de nuit.
mon mind ou mon âme est faite pour la nuit. Je focus à 1000% plus la nuit que le matin. Je suis tellement concentré, je suis tellement, tu sais, je sais pas, est-ce que c'est à cause que tout le monde dort? Je sais pas. Puis j'ai aussi développé cette habitude-là de faire le contraire que les gens normaux font. C'est fou. Ben, quand tu rentres dans le trading, tu fais déjà ça. Anyways, quand tu rentres dans le trading, tu fais déjà qu'est-ce que la plupart des gens ne font pas. Right? Ça, c'est de un. So, il faut que tu te connaisses. Est-ce que tu es plus, ton esprit est plus actif et plus à son full potentiel le matin ou le soir? Moi, c'est la nuit. La nuit, faut que si j'ai des projets, je les fais la nuit. Je sais pas, je suis tellement concentré parce que mon âme est actif. Il est là, comme, ouais, let's go. So, ça, c'est la nuit. Focus, rien de spécial. Je reste juste réveillé. Puis, je regarde le marché. Mais mon mindset est zen parce que c'est calme. Quand tout le monde dort, c'est là que tu grind. Et ça, quand je trade New York, ça fait longtemps que je ne pas trade New York, honnêtement. Mais quand je trade New York, c'est simple. Je me réveille euh, un peu avant 8 heures, soit vers les 7 heures, je te dirais, si je planifie de trade pour New York. Soit vers les 7 heures, je suis déjà réveillé. Je fais mes petites habitudes du matin, brosser les dents, ci, ça. Je prends un café. Puis je me mets soit du développement personnel, soit de la musique, soit de mettre dans une ambiance où c'est comme mon full potentiel va être là, tu sais. Là, maintenant, j'écoute plus vraiment de musique. Non, j'écoute plus vraiment de chansons, j'écoute de la musique. Tu vois, les musiques un peu que je mets avant les trade house, je mets ça. Je sais pas pourquoi. C'est ma tendance live. So, je suis plus, j'ai plus. Voilà. Parce que là, l'industrie aussi de la musique a changé, les chansons, right, c'est rendu de la merde pour moi. En général, est-ce que tu peux avoir des bons beats? La réponse est oui, mais ça a changé depuis Tupac. C'est différent. So, je mets des beats. Parce qu'on dirait que mon soul a besoin pour juste être OK, let's go, tu sais, let's crush the market. Je mets ça comme un petit beat d'ambiance. Je peux vous montrer c'est quoi que j'écoute. Ça, c'est en ce moment. Est-ce que ça peut changer? Si vous voulez savoir, qu'est-ce que j'écoute? So, euh, c'est celle-là? Yeah, c'est celle-là. C'est juste la musique, right? Yeah, c'est Link. You want that? Yeah, I can send you. Yeah, je vais mettre le lien dans le groupe. C'est la musique que j'écoute quand je trade. Je sais pas pourquoi, ça met juste, ça unlock my potential. Est-ce que ça peut unlock votre potential? Je pense que oui. Je pense que, yeah, quand tu écoutes la musique ou une chanson que tu aimes, c'est ton esprit, c'est ton âme qui l'aime en passant. C'est juste ma perception. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Whatever, yeah, je m'en fous. Euh, j'ai envoyé le lien.
Yeah, c'est que c'est bon, man. Yeah. Mais avant, je mettais plus sur les vidéos. Je mettais plus les vidéos, qu'est-ce que je mettais au début de tes vidéos, pour le mindset. Mais plus maintenant. Parce qu'à un moment donné, tu développes ce mindset-là, tu l'as. Si tu n'as pas encore développé, c'est des niveaux de mindset. Si tu n'as pas encore développé ce niveau de mindset-là, c'est sûr que c'est bien d'écouter, you know, les, euh, les débuts de vidéos. Ben, ouais, quand je commence le trailer, je mets des vidéos, là, puis ça parle. J'écoutais ça plus avant. Mais là, mon mindset a rendu à un autre niveau. So là, c'est plus profond. Whatever, you know. C'est ça, c'est la musique que j'écoute. Puis, yeah, café. Whoop. Là, je suis in, boom. Je mets ça comme, que ce soit comme c'est me and the chart, and that's it. Ouais. Puis, je focus vraiment dedans. Yeah. Ça, trouver votre façon aussi d'être vraiment comme, quand vous analysez ou quand vous tradez aussi, d'être in the zone, qu'on appelle, ou, yeah, in the zone. Je le fais dans n'importe quelle chose qui me tient à cœur. Sur le trading me tient à cœur. Ça, je le fais. Quand je m'entraîne, je fais pas semblant. So, je suis in the zone. Genre, don't talk to me, don't touch me. Je suis au gym pour m'entraîner, tu sais. Je donne 100%. Quand j'y pense aussi, check, j'ai réalisé ça aussi. Quand j'ai commencé le trading, je savais que c'était dur. Je sais comment. Alors, ça diminue ton expectation, tes attentes par rapport au trading. Parce que si on te dit, par exemple, où tu rentres dans le trading puis tu penses que c'est facile, tu sais. Puis là, tu rentres, après 3 mois, c'est fucking dur. T'es comme, what the fuck? Tu sais, ça change la perception, right? So, c'est pour ça que j'ai réussi, bah ouais, j'ai réussi dans le trading à cause que quand je suis rentré, je savais que c'était fucking dur. Je savais que je jouais contre les top of the game. C'est pas, tu sais, c'est pas le contraire où ce que ouais, ou je sais pas, moi, quelqu'un te parle du shooting, ouais, tu vas faire l'argent facilement, tu vas te livrer financièrement, ouais, tu vas prendre soin de tes enfants, tu vas passer beaucoup de temps avec ta famille, blablabla, tu vas voyager, puis tout, nanana. C'est sûr que quand on te le présente comme ça, toi, tu penses, OK, c'est dans la poche, tu sais, je vais te certifier dans pas long, ta belle vie va être là, si, nanana. C'est sûr qu'après ça, 3 mois, 6 mois, t'as pas encore les résultats, t'es comme, yo, what the fuck, tu sais. So, good. Euh, je savais que c'était dur, le trading, en partant. Mais vu que tu sais que c'est dur, c'est comme, OK, good, ça t'étonne pas. Right? Ça, c'est le un. Et après ça, tu persévères, tu sais. Parce que j'ai eu le même behavior, j'ai eu le même action avec le game. Est-ce que si quelqu'un normal, right, parce que quand je tradais pas, ben, j'étais comme dans la norme des gens qui travaillaient 9 à 5, right? Si on va dire quelqu'un qui s'entraîne pas, parce que je pense, je n'ai pas regardé au Québec, mais au Canada, je pense, je ne sais pas si les datas sont bons, mais 18% des gens sont actifs physiquement. 18%, ça reste que tu es encore dans la maths, tu es, encore dans un petit pourcentage. Je ne sais pas, peut-être c'est moi. Tu sais, le monde font leur épicerie le week-end. Moi, je le fais la semaine en journée parce qu'il n'y a personne. So, comme je dis, c'est à un moment donné, quand tu dissocies un peu de la masse, tu essaies de faire l'inverse de ce qu'ils font. Ça, c'est moi, c'est un choix. Right? So, OK, tu sais, on va dire, je sais pas moi, c'est bien que vous êtes là aujourd'hui, mais la plupart des gens, tu sais, ils prennent ça relax, tu sais, ils prennent ça plus comme des vacances. Ah, c'est Pâques, you know? C'est Pâques, c'est holiday, OK, good. So, fuck le trade house. Juste, tu sais, je comprends, I get it, right? I get it. Mais j'ai juste un différent mindset. Tu comprends? OK, good. Si tu te la coules douce cette fin de semaine, good. Moi, c'est peut-être la semaine prochaine quand tout le monde va travailler, quand tu sais, je sais pas. T'as ce genre de perception. Ça, c'est moi, pour mon vécu, où c'est comme, OK, c'est où le wash hour? C'est où est-ce que tout le monde est là? OK, good. Parce que je peux, parce que je suis libre de temps. Right? So, euh, je fais qu'est-ce que la plupart des gens ne font pas. So, ça, c'est de un. Mais, ouais. Si quelqu'un qui s'entraîne pas, puis je lui dis, viens, on va s'entraîner ensemble.
Moi, moi, je m'entraîne à tous les jours, mais c'est OK, c'est good. Tu peux t'entraîner à tous les jours, puis tu prends ça mollo. Tu peux juste courir 5 minutes, puis tu peux t'entraîner lightweight, right? Mais si tu t'entraînes avec moi, je pense que c'est tough, man. C'est tough, bro. Parce que je suis là pour die, c'est ça l'affaire, tu sais. Je suis là pour die quand je m'entraîne. So, est-ce que c'est tough si quelqu'un, tu sais, me demande est-ce que c'est tough s'entraîner? Pour la plupart des gens, je dis ouais, c'est tough. Mais je m'attends que ce soit tough. Tu comprends? Je veux dire, quand tu t'entraînes, tu t'attends que ce soit tough. Tu t'attends que si tu veux, tu sais, prendre la masse musculaire, il faut que tu souffres. Alors, je savais que je change mon mindset, puis je me dis, OK, I like pain. Je vais souffrir, good. Puis je change ma perception, tu sais. Mais j'ai réalisé ça récemment que, damn, j'abuse, tu sais, au gym. Mais qu'est-ce que me tient à cœur? Je l'abuse le plus que je peux, de bon sens, en fait. J'ai pas une relation malsaine avec le training. Mais ouais, je me donne à 100%. Si je me donne à 100%, good. Tu sais, bro. So, ouais. Euh, Comme le training, c'est dur pour la plupart des gens, right? Mais moi, je savais déjà que c'était dur. Ça, c'est de un. C'est déjà bon comme quand tu as les bonnes attentes. M'entraîner, yo, j'y pense, je suis comme, yo, est-ce que comme, bro, c'est dur. C'est tough. C'est tough, honesty. Parce que c'est pas juste c'est pas juste t'entraîner. Parce que moi, j'ai un objectif comme spécifique. Sur là, maintenant, je suis rendu la nutrition, bro. Alors là, il y a des choses que je décide de pas manger, puis il y a des choses que je décide de manger. Là, ça vient quoi? Ça vient un strict diet. Mais je le considère pas comme un strict diet. Je le considère comme c'est ça que j'ai envie. Tu sais, je change les perceptions parce que si tu te mets dans ah, je peux pas manger de pain, je peux pas manger de chocolat, je peux pas manger ci, je peux pas manger ça, tu auras envie de les manger. Moi, c'est différent. Comme je priorise les fruits et légumes, protéines. Protéines, ça, c'est bon quand tu t'entraînes. Il dit 1 gramme de protéines pour 1 livre de pound, 1 livre si tu pèses 175, tu as besoin de 175 grammes de protéines par jour, right? Ça fait de même. Puis je teste aussi la nutrition. Si je mange moins, je mange plus, un peu, pour voir comment mon corps va réagir quand je m'entraîne. So, est-ce que c'est tough? La réponse est oui. Je mange une fois, je mange un main repas une fois par jour. Right? So, je respecte le 20 heures, 20 heures de fasting, puis 4 heures pour manger. Mais des fois, c'est 24. Tu sais, pendant 1 heure, je mange. That's it. So, est-ce que c'est tough? Pour la plupart des gens, je dirais que oui. Mais pour moi, c'est normal. Alors, qu'est-ce qui est tough, tu sais? C'est ça que, tu sais, quand tu arrives à... J'ai fait un petit réflexion, puis j'ai dit, ouais, c'est tough. Ça doit être tough pour la plupart des gens. Ben, je priorise seulement les bonnes choses. Ça ne veut pas dire que les mauvaises choses sont pas là, c'est ça aussi. C'est comme mon frère amène des beignes, amène des muffins, amène. Là, je suis en train de checker toutes les calories, bro. Je suis rendu fou. Chaque calorie. Puis je pensais pas être ce gars-là, c'est ça l'affaire, tu sais. Je pensais pas être ce gars-là. Mais la question que vous devrez vous poser, c'est à quel niveau que vous voulez être bon dans qu'est-ce que vous, tu sais. À quel niveau? Si je veux juste m'entraîner juste pour dire que je m'entraîne, je ne ferais pas qu'est-ce que je fais en ce moment. Non, bro. Là, ça fait un peu plus qu'un an, right? OK, 1 an au gym, good. Là, j'ai un objectif pour 2024. Là, j'ai un objectif pour 2025. Juste body, right? OK, mais qu'est-ce qu'il faut pour ça? Nutrition, good. C'est ça que je mange. That's it. C'est ça que je fais. That's it. Mais oui, j'ai regardé, tu sais, on va dire des bodybuilders, des affaires de même, ou ce qu'ils font en compétition. Ils sont en compétition. Quand tu vas en compétition c'est quoi, là? Le show, là, whatever. So, il faut que tu fasses un strict diet. Puis apparemment, j'ai regardé leur diet, c'est pas si pire, là, honnêtement.
au niveau où je suis rendu, c'est pas si pire. Comme, est-ce que je peux le faire, le diet? Oui, la réponse est oui. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils font? Tellement qu'ils ont été sur un strict diet, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont all out. Puis il y en a, il y a des gens qui vont être comme ça. Ils vont aller au Tim Hortons, prendre des beignes, ils vont manger McDo, ils vont, tu sais, tellement parce qu'ils ont eu ce strict diet pendant 2 semaines ou un mois, je sais pas combien de temps ça prend, right? Je comprends ça. Mais j'ai pas cette envie-là. C'est parce que tu te auto-régulates tout de suite. Puis je me dis aussi, j'ai 32. Toute ma vie, j'ai mangé des beignes. Pas tous les jours, mais tu sais, j'ai déjà mangé des beignes. Bro, j'ai acheté des fruits, right? J'avais un plateau de fruits. Au milieu, il y a du chocolat. Là, je me suis dit, j'ai pris le chocolat puis je l'ai donné à mon frère. Parce que je me dis, c'est yogourt grec, fruits, peanuts. So, c'est quand tu exposes, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais. Tu sais, quand c'est là, tu sais, on va dire, je sais pas moi, tu as plein de drogues devant toi. C'est quand tu exposes et de savoir dire non. C'est pas quand c'est pas là, right? C'est ça le plus dur. Ben, pour la plupart des gens, tu sais. Ouais, mais j'habite à 2 minutes de McDo. Quand je rentre à la maison, c'est convenient. Tu comprends? C'est ce genre de speech, là, de comme, ouais, mais, tu sais, mon voisin, c'est un vendeur de drogue. Il y a toutes les drogues. À chaque fois que je rentre, il est là. Yo, tu veux-tu ci, tu veux-tu ça? Tu sais, après, tu vas te faire, tu sais, peut-être influencer, right? Mais si tu as un strong mindset, tu dis non. Parce que tu as un but. Tu as un but, puis tu te dis, est-ce que ça, le chocolat, aide à atteindre le but? Si la réponse est non, discard. Je ne l'ai pas acheté parce que je suis pas, j'aime pas ça le gaspillage. Je donne à mon frère, je dis, hey, enjoy. Mais il enjoy! Tu sais, parce qu'il n'est pas aussi. Il n'a pas le même objectif que moi, lui. Tu sais, tu comprends? Je veux dire, moi, je m'entraîne à ce niveau-là. Alors, c'est pour ça aussi qu'il faut que vous sachiez que c'est ce genre de mindset-là, n'importe quoi que vous voulez achieve, n'importe quoi dans le craft que vous voulez, demandez-vous, dépendamment de quoi, mais si on parle de nutrition, est-ce que ça va amener à mon but, mon body goal ou goal de santé ou je sais pas quoi, en fait? Si la réponse est oui, fais-le. Si la réponse est non, fais-le pas. C'est tout. Je sais que c'est simple à dire parce que c'est simple. Ouais, mange plus de McDo, mange plus ci, mange plus ça, mais après ça, en réalité, c'est plus dur. Good. Écoutez, ça aussi, j'ai réalisé. Il faut réapprendre à mériter les choses. Je pense que la société d'aujourd'hui, c'est comme plus donné, là. Right? Je pense que, ouais, c'est plus donné. Ou, ouais, il faut que tu mérites. Il faut que tu mérites les choses. Si tu work hard par rapport à ton émotion, ton intelligence émotionnelle, plus tu work dessus, puis tu take over, yes, tu vas donner un match là, parce que tu as put the work. C'est pas donné. C'est pas, emotional intelligence, c'est pas donné à tout le monde. C'est mérité. Si tu as un high EQ, c'est mérité. Si tu es en shape, si tu es fit, c'est mérité, c'est pas donné. C'est pour ça aussi que je m'entraîne. Parce que le corps que tu veux, ça s'achète pas. Ça se mérite. C'est fou, hein? Puis c'est ça que j'ai réalisé. C'est pour ça que je m'entraîne. Être un trader aussi, ça se mérite. Parce que tu as work hard. Tu as fait du développement personnel, puis tu as take over. Pas juste écouter, mais que tu l'appliques. Mais si tu n'appliques pas, tu sais, si on regarde l'autre côté de la médaille, tu sais, si tu priorises le fun, tu priorises. Et c'est chill, tu sais, c'est pas une mauvaise chose, je vais juste le dire. Si tu priorises le fun, tu priorises pas le high EQ, tu priorises pas gérer tes émotions, tu priorises pas en, comprendre market structure, comprendre price action, tu mérites de perdre. Puis ça, c'est vrai. Si tu fais pas ça, tu mérites de perdre.
ça, c'est dans n'importe quelle chose. Le corps que je veux, ça se mérite. Ça aussi, je mange pas bien, je vais pas au gym, je vais une fois par mois, je mérite de fucking d'être un gros. Je mérite d'être un gros, puis je l'accepte. C'est de l'accepter aussi. Je pense que le monde a de la misère à accepter qui ils sont. Ouais. Je suis pas parfait. Personne n'est parfait. Je suis conscient. J'ai des choses à améliorer. For sure. Mais je l'accepte. C'est quand tu l'acceptes pas que tu pars de loin. Quand tu n'acceptes pas qui que t'es, tes forces et tes faiblesses, ton physique, tu pars de loin, bro. Tu acceptes que, par exemple, t'es gros ou t'es fucking maigre. T'es faible. C'est pour ça que je suis allé au gym. La raison principale pourquoi je suis allé au gym, parce que, bro, je levais quelque chose que, comme pour moi, c'était comme easy à lever. Je suis comme, bro, shit. Là, je suis comme, fuck, je suis weak. Ain't gonna happen, man. Ain't gonna happen. Là, je me tue au gym, bro. C'est fou, hein? Quand ça te drive, ça peut te drive, bro. So, ça, c'est moi. Tu sais, je parle de d'entraîner, right? So, c'est pour ça que je suis allé au gym, parce que au départ, c'est pour être fort. Puis après ça, along the way, tes objectifs, ils changent. Mais au départ, il faut que ta raison soit assez valide pour que tu te lèves et que tu y vas. Si la raison n'est pas assez valide, bro, tu perds deux challenges, t'es comme, ah, fuck it, c'est pas pour moi. Tu pars 2 semaines au gym, t'es comme, ah, c'est pas pour moi. Parce que t'as mal partout, parce que t'as pas les résultats. So, yeah, si vous êtes capable de switcher ça, puis de vous mettre aussi dans une ambiance. Je sais pas pourquoi, mais récemment, j'ai réalisé que c'est encore plus important de les choses que tu regardes, puis les choses que tu entends te nourrir, bro, ça m'affecte à un autre niveau. So, par exemple, je suis tombé sur ça, j'en parlais. So, je suis tombé sur ça, comme, c'est tombé sur mon feed, puis c'est une femme. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est ridicule, mais whatever. Je la juge pas, parce que elle a décidé, de son vivant, de devenir aveugle. So, c'est une femme qui voyait. Là, elle a dit, Hmm, non, je me considère comme aveugle. Je, j'ai pas envie d'avoir la vue. So, qu'est-ce qu'elle a fait? Je connais pas l'histoire précisément, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un produit dans ses yeux pour devenir aveugle. Là, elle a perdu la vue. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? So, quand j'ai vu ça, j'étais comme, waouh! Puis là, c'est resté dans ma tête. Moi, j'étais en train de me tuer au gym juste pour être en forme. J'apprécie de voir, j'apprécie de pouvoir lever des choses lourdes, j'apprécie de courir, marcher. Puis t'as une femme, je la juge pas, je dis juste que c'est le fact. Elle s'est dit, ah, moi je vois, j'ai pas envie de voir. Je, me fais- je sais pas que c'est. Elle s'est enlevée la vue, bro. C'est fou, man. C'est fou. So, c'est pour ça que je fais attention à qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce que j'écoute. Puis maintenant, de plus en plus, parce que ça va être. C'était déjà dans les médias sociaux, qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu écoutes, mais ça va être encore pire ou mieux avec le AI. Qu'est-ce qui va être vrai et qu'est-ce qui va pas être vrai, c'est fou. Si vous voyez l'avancée technologique du AI, les vidéos avant, et là, les vidéos maintenant sont devenues de plus en plus réalistes. Sur bientôt, on aura de la difficulté à dissocier qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. C'est pour ça qu'il faut savoir.
choisir qui on écoute, choisir qu'est-ce qu'on regarde de plus en plus. Parce que tu peux voir quelque chose, tu penses que c'est vrai, mais ça ne l'est pas. Yeah? C'est un peu comme trading aussi dans les médias sociaux, tout le monde est riche, tout le monde fait de l'argent ou YouTube. Quand tu regardes, tu sais, tu t'entraînes, tu t'informes, tout le monde est bif. Tout le monde est bif. T'es comme, hey, tout le monde est bif. Mais c'est une bonne chose où est-ce que tu peux le voir de bon côté aussi. Parce qu'il y en a qui font pas la différence, right? Parce qu'ils pensent que tout le monde va dire à quelqu'un qui, comme, tu sais, voit les médias sociaux, voit YouTube, hey, tout le monde est bif. Il sort dehors, tout le monde est gros. C'est il faut que tu te dissocies, tu sais, qu'est-ce que tu vois sur les médias sociaux puis qu'est-ce qui est réel, right? So, oui, quand tu t'entraînes, tu t'informes sur comment ils bif et tout, ou tu sais quoi manger, ou quel exercice faire. Là, ça pop, tout le monde est bif. Boum, 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 boum. Là, tu vas dehors, pas la majorité des gens sont en forme, tu sais, en shape. Yeah, c'est fou. So, continue à grandir, continue à focuser sur les bonnes choses, continue à écouter les bonnes personnes, puis, yeah, travailler sur votre EQ, vos émotions, votre FOMO, patience, soyez discipliné par rapport à quand vous analysez, quand vous prenez les trades, puis devenez une meilleure personne, for sure. Good. So, la semaine commence. Nous, on va se voir mardi. So, encore une fois, joyeux Pâques. Merci aux gens d'être là. Puis, let's get it. Peace. Plaisir, bro.